Bonsoir à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. Nous allons passer un très bon moment dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, en l'occurrence, nous allons aborder les psaumes 110, les 4 premiers versets. Donc, vous connaissez déjà, c'est la période. Donc, Jésus-Christ étant parti vers le Père, on a parlé de l'ascension. Maintenant, on va parler cette fois-ci de l'attente de la personne, du Saint-Esprit qui viendra. Et c'est en attendant Jésus montant vers son Père, il est assis à la droite de son Père. Mais avant toute chose, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Te remercions parce que tu nous aimes et tu nous acceptes tels que nous sommes. C'est pour cela que nous nous tournons vers toi encore une fois ce soir pour te dire notre reconnaissance. Nous avons passé une bonne journée et d'autres ne l'ont pas passé dans le sens de ce qu'ils espéraient. Mais malheureusement, Seigneur notre Dieu, ils ne sont plus des nôtres. Mais nous qui sommes en vie, nous ne pouvons que te rendre grâce, te dire un grand merci pour les souffles de vie que tu nous prêtes au jour le jour. C'est pour cela, Seigneur, nous venons vers toi tels que nous sommes, malgré nos péchés, nos imprécations, malgré tout ce qui se passe dans notre vie de négatif. Seigneur, nous pouvons, comme la parole de Dieu dit, recommande ton sort en l'Éternel. Nous nous recommandons personnellement, individuellement en toi, parce que nous attendons beaucoup de toi, comme toi tu le fais aussi. Tu attends beaucoup de choses de notre part. Je vais tout simplement te remercier pour ce moment qu'on passera en ta présence, dans l'étude de la parole de Dieu, en écoutant la parole, parce que tu as un message pour une personne ce soir. Ce message-là, si ce n'est que le message qui fera du bien et qui va nous réconforter, qui va tout simplement relater, en même temps nous repositionner par rapport à notre foi, par rapport à notre croyance. Merci Papa pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun. Individuellement, nous avons vraiment besoin de toi. Besoin de toi pour nos enfants, nos maris, nos femmes, nos frères, nos sœurs, tes serviteurs, tes servantes. Nous avons tous besoin de toi. Éternel notre Dieu, sois au contrôle de toutes choses. Nous commençons avec toi en tant qu'alpha, finirons avec toi en tant qu'oméga. Mais en attendant, le contenu de tout ce qui sera dit ce soir soit agréé par toi et poussé par la présence du Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit. Nous ne pouvons que te faire confiance. C'est pour cela que je te demande de visiter un frère ce soir, de visiter une sœur. Toutes les personnes, peu importe l'heure à laquelle les personnes seront à l'écoute de ce que nous allons dire ce soir, Papa, que tu bénisses tout un chacun et que tu te positionnes par rapport à notre foi vis-à-vis de toi. Mais tu n'es pas celui qui rejette, tu es celui qui rassemble. Celui qui veut tout simplement la cohésion. Tu veux tout simplement que nous soyons un, l'unité, que tu prônes, que cela puisse se réaliser dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, il est vraiment grand temps pour nous de nous tourner vers la présence de notre Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Mais en attendant, nous allons maintenant écouter d'abord un chant. À la suite de ces chants, nous attaquerons tout de suite avec la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, ça va être un peu de théologie, pas trop. Je ne vais pas trop compliquer les choses, mais comme d'habitude, nous essaierons vraiment de simplifier les choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous vienne en aide tous, que chacun de nous puisse trouver sa part dans le nom de Jésus. Sans toi, glorieux, auteur de
toutes tes grâces. À celui qui peut nous préserver toute chute, soit fort, honneur et gloire. Et noms me sont levés devant mon trône glorieux, auteur de toutes tes grâces. Seigneur Jésus, reçois la louange pour l'éternité. Seigneur Jésus, reçois la louange pour l'éternité. Que Dieu soit béni, qu'il bénisse sa parole et qu'il prenne en charge la gouvernance de notre vie appartient à notre Dieu. On nous prie pour mon péché. Ma boca na bise toma eta naye olo maba bolu. Règne à maître dans ma vie, dans la vie de tout un chacun. Merci Papa de nous conduire. Merci de la présence du Saint-Esprit, celui qui nous prend en charge, celui qui nous conduit, qui nous tient par la main. Quelle que soit notre situation, quel que soit ce qui nous arrive, nous ne pouvons que recommander ce soir en l'Éternel, parce que c'est lui seul qui peut nous délivrer. Qu'il soit béni dans le nom de Jésus. Ozali mokozi yambama chanjoli sekuna seko wana Yesu yuko wana Nasifan Sangwe milele Seigneur Jésus Seigneur reçois la louange pour l'éternité. Qui règne à maître dans la vie de tout un chacun. Notre Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela, chacun de nous, nous pouvons tout simplement nous reposer sur lui, en même temps invoquer son nom. Car notre Dieu est capable, vraiment, il est capable de faire des grandes choses. Notre Dieu peut vraiment nous tenir par la main, nous conduire. Notre Dieu, c'est celui qui veut tout simplement que tu sois à l'écoute de sa parole. Ce soir, nous avons besoin d'écouter un dernier chant avec, je vous amène au Nigeria avec Judith Mordengold. Que Dieu nous bénisse, qu'il soit au contrôle de toutes choses dans ta vie, dans ma vie. On écoute le dernier chant et on va écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Jesus, you're
cœur est pour toi, Jésus. Mon cœur est pour toi. Je m'abandonne à toi. Je demande tout simplement que tu nous accompagnes, que tu nous prennes en charge, que ton nom soit glorifié. Notre vie dépend de toi. Notre survie dépend de toi. Papa, nous passons tous. Personne ne restera immortel. Mais nous savons, tu nous demandes de nous préparer, car nous savons ni les jours, ni l'heure à laquelle ça va se passer, mais que nous recommandons notre sort en toi. Merci, Papa, de la main tendue. Nous la saisissons. Marchons avec toi, bras dessus-dessous. Papa, tu nous aimes d'un amour incomparable. Merci pour cet amour. Merci pour les pardons de notre péché. Merci, Papa. Jesus, Jesus, Jesus. More than God. Plus que le Dieu Tout-Puissant. Il est plus que le Dieu Tout-Puissant. Jésus est plus que Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus, tu m'aimes plus que tout, Jésus. Même tous les biens s'en vont. Même les mots ne veulent plus de toi, Jésus. Tu es là pour moi, Jésus. Tu es là pour toi, Jésus. Oh, mon cœur est pour Jésus. Oh, Jésus, mon chant est pour toi. Je m'adresse à toi ce matin. Je m'adresse à toi, Jésus. Oh, Jésus, reçois la prière de ton enfant. Oh, Jésus, Jésus. Oh, je m'adresse à toi ce soir, Jésus. Sans contrôle de toutes choses. Accompagne-nous pour Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Encore une fois, te dis merci, oh Jésus. Oh Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit. Papa, fais descendre ton esprit et accompagne-nous, Seigneur. Sois au contrôle de toutes choses. Revêtu de magnificence parce que tu es Dieu, parce que tu nous aimes, parce que tu as besoin que chacun puisse se convertir, que chacun se répande. Seigneur, que demande pardon par rapport à tout ce que nous avons fait, nous t'avons offensé. Merci, sois au contrôle. Encore une fois, te disons un grand merci. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons attaquer maintenant. Que Dieu vous bénisse par rapport à cette parole. Ce soir, nous allons attaquer les plus beaux, pour moi, les plus beaux textes bibliques. Je ne dis pas les restes, c'est pas bon, mais c'est bon. Mais ces textes-là, je vous les recommande vivement. On va lire les psaumes 110, les 4 premiers versets. Les psaumes 110, les 4 premiers versets. Il est écrit: de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des sillons les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Le verset 4, l'Éternel l'a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. 5, je continue. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent
pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Bonjour ma sœur, sois bénie. S'il y a un texte biblique que moi j'aime beaucoup, c'est bien celui-ci. Et c'est bien le texte en question qui est bien cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Donc, puisqu'il est cité dans le Nouveau Testament, on va prendre un exemple dans Matthieu chapitre 22. Et je vais lire à partir du verset 43. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 43, citant le psaume 110. Matthieu 22 à partir du verset 43, nous sommes au Nouveau Testament. Alors, il est écrit, il leur dit, comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, en disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne pouvait lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. Voilà, ici c'est très important de comprendre le passage biblique. Ce psaume 110, ici, met les choses au clair. Parce qu'ici nous pouvons nous rendre compte, on parle beaucoup de Jésus-Christ. Jésus-Christ d'abord en tant que Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ ici, il est le roi. Qui est celui qui peut s'asseoir aux côtés d'un autre roi s'il ne peut pas faire partie de cette classe-là? Nous avons vu le couronnement de Charles. Nous avons vu les personnes qui étaient assises aux côtés de Charles, si ce n'est que les gens les plus importants. Et en même temps, Jésus ressuscitant, Jésus montant vers le Père, c'est celui qui va s'asseoir, comme la parole de Dieu l'a dit, c'est celui qui va s'asseoir aux côtés, à droite, bien entendu, de son Père. Et ici, Jésus veut reprendre à sa place, la place qui est la sienne. C'est pour cela, quand il dit, vaut mieux pour vous que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Jésus-Christ partant promet la venue du Saint-Esprit. Donc, vous pouvez reprendre à partir dans Actes chapitre 1, vous pouvez voir la promesse du Christ partant. Et l'apôtre Paul ou Pierre les reprécise encore par rapport au comment l'Esprit devait venir. Et ce que Jésus avait promis, cela s'est accompli. On dit Jésus-Christ montant vers le Père. Montant vers le Père, alors, dans Actes chapitre 1, on nous dit, c'est cet homme ou ces deux hommes qui viennent, qui voient les anges, qui voient les apôtres plutôt, en leur disant, le Jésus que vous avez vu monter vers le Père, il reviendra et vous le verrez la même chose. Ici, mes frères, comment pouvons-nous mettre en doute la véracité biblique? Comment pouvons-nous tout simplement douter de ces textes bibliques montrant Jésus-Christ aller au ciel puisqu'ils l'ont vu? Ils l'ont vu. Et je disais la dernière fois, je vous remercie, je profite de ce laps de temps d'introduction pour vous remercier. Vous êtes vraiment beaucoup à nous avoir suivis le vendredi pour la prière. Continuons les chants, vraiment ne laissons pas les chants, continuons à prier, continuons à partager, c'est très important. Gagnons les terrains, nous ne pouvons pas. C'est presque notre devoir en tant qu'enfants de Dieu de prier, d'écouter, de comprendre ce qu'on nous enseigne pour pouvoir partager. Si je ne comprends pas, si je ne connais rien, je ne peux pas partager avec les autres. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de comprendre les Écritures. Assis-toi à ma droite. Celui qui est assis à la droite du Père, c'est Jésus-Christ. Il fait allusion à ce Jésus-Christ-là, annoncé déjà par rapport à tout ce qui passerait dans sa vie terrestre. Ici, on nous montre Jésus-Christ qui s'est incarné, qui a la chair. Le Seigneur dit à mon Seigneur,
Les seigneurs, souvent, ça c'est un titre de noblesse. Le Seigneur dit à mon Seigneur, quel est ce Seigneur-là qui peut dire à l'autre Seigneur, assis-toi à ma droite. Dieu remet les choses au clair. Dieu le Père replace les fils là où il était assis à sa droite pour reconnaître sa seigneurie. Celui-ci est mon fils bien-aimé le jour de son baptême. Jésus ici est assis à la droite de son Père. Et en même temps, comme je l'ai dit, le psaume 110, c'est le psaume qui est beaucoup plus cité dans le Nouveau Testament. Quand vous prenez par exemple le verset 1 du psaume 110, il est cité dans Matthieu qu'on vient de lire, 22, le verset 44, dans Marc chapitre 12, le verset 36, dans Luc chapitre 20, le verset 42. Et en même temps, il est cité, quand vous prenez les livres, l'épître aux Hébreux, le chapitre 1, le verset 13, Actes chapitre 2, le verset 34, ainsi de suite. Et le verset 4 qu'on a lu tout à l'heure, lui, il est cité dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 5, le verset 6, le chapitre 10, le verset 7 et le 17, 21. Voilà. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Donc on va faire un peu plus de lecture ce soir pour mieux comprendre les choses. Dans Marc chapitre 12. Moi, je reviens carrément en arrière. Marc chapitre 12, à partir du verset 35 et jusqu'au verset 36. Alors, Marc chapitre 12, à partir du chapitre 12, pardon, à partir du verset 35 au verset 36, il est écrit, Jésus, reprenant la parole, disait, enseignant dans le temple, comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? Écoutez, il explique lui-même maintenant. David lui-même a dit par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. Écoutez bien. David lui-même lui dit, l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir, et il disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui se plaignent à se promener en robe longue et qui recherchent les salutations dans les places publiques et les premières places dans les synagogues et les premières places dans le festin. Ici, c'est lui-même, Jésus, qui explique par rapport à David, comment David peut l'appeler mon Seigneur. En même temps, ici, le verset 36, David lui-même, animé par l'Esprit, comme on l'a lu, dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, jusqu'à ce que tu domines tes ennemis. Quel est celui qui peut dominer ses ennemis si ce n'est que celui qui est plus fort, celui qui est bien armé? Parlant de Jésus en tant que le Seigneur, le fils de David, ici, on veut parler de l'aspect humain de Jésus-Christ. Et en même temps, quand on aborde la notion de Jésus, le divin, la différence entre l'humain et le divin, l'humain peut pécher, le divin ne pêche pas. Et c'est Jésus-là, en tant que divin, lui, il est Seigneur de David. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Mon Seigneur, David l'appelle mon Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Voilà, l'aspect maintenant, on va aborder ici cet angle-là de l'aspect spirituel, l'aspect humain
à la différence de fils de David. Quand on parle de fils de David, ça c'est l'aspect humain. Maintenant, quand David l'appelle mon Seigneur, ça c'est plus l'aspect humain, mais c'est l'aspect divin. Ici, Jésus devient plus que David. Les textes marquent le chapitre 14, on reste toujours dans Marc. Le chapitre 14, on va lire à partir du verset 63 au verset 64. 14, le verset 63. Il est écrit: alors le souverain sacrificateur, ayant déchiré ses vêtements, dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous entendez les blasphèmes que vous ensemble. Le verset 65. Et quelques-uns commencèrent à cracher contre lui et à lui couvrir le visage et à le souffleter et à lui dire: prophète, prophétise. Et les serviteurs le reçurent à coups de bâton. Ici, vous montrez tout simplement le blasphème contre l'esprit, ça, c'est pas pardonnable. Mais quand quelqu'un a une idée derrière la tête, ne peut qu'avancer ses arguments pour qu'on puisse condamner la personne. Ici, tout simplement, les scribes avaient envie, les sacrificateurs avaient envie d'accuser Jésus pour qu'on puisse les tuer tout simplement, afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Ce n'était pas un blasphème que Jésus-Christ ait dit qu'il est le Christ. Il n'a pas blasphémé. Il a tout simplement ici affirmé ou confirmé en même temps ce qu'il était, son identité à lui. Et ils attendaient juste l'occasion pour crucifier Jésus. Mais ce qu'ils avaient oublié, même tout le temps, les mettant, les clouant, les crucifiant, mis au tombeau, et ce qu'ils avaient oublié, c'est que 3 jours après, ce Jésus-là devait ressusciter. Ce Jésus qui est ressuscité était tout simplement le divin. À la différence d'un homme qui meurt, qui reste sous terre. Mais Jésus, lui, 3 jours plus tard, est ressuscité. Et c'est le ressuscité, c'est lui qui est resté encore de la résurrection à l'ascension 30 jours avec les siens, apparaissant plusieurs fois. Et de l'ascension, 10 jours après, c'est la réception du Saint-Esprit. Voilà comment Jésus a différencié les choses. Il a été mis sur cette croix infâme pour payer à ta place et à ma place. Malgré les accusations, Jésus a voulu tout simplement montrer que je suis venu pour payer pour toi et moi. Et en même temps, ce Jésus-là devait remonter vers le Père. S'il n'était pas remonté, s'il était resté sous terre, alors là, il y aurait eu des confusions par rapport aux paroles qu'il disait, qu'il était le Fils de Dieu. Les scribes n'avaient pas compris ce que Jésus était en train de dire. Jésus a voulu tout simplement leur montrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Alors ici, en lisant ce psaume 110, il y a des propositions. On peut comprendre, il y a des propositions ici. D'abord, ou des questions qu'on peut se poser. Alors, qui est-il? C'est lui qui dit, il est le Seigneur de David. Le deuxième temps, où est-il?
quand on va parler de la théologie, on va appeler ça la session. Parler de la session, c'est tout simplement pour mieux comprendre ça. Allez, je reprends l'autre Bible. Voilà, j'en ai 3 ce soir. Donc, pour mieux comprendre la session, on va lire dans Philippiens, le chapitre 2, les versets 6 à 11. Alors, Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11. Écoutez, j'ai voulu prendre plus de textes bibliques ici pour qu'on puisse se comprendre et comprendre facilement. Le psaume 110. Donc, il est écrit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6 à 11, il est écrit. Donc, à partir du verset 5 plutôt, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Alors le verset 6, lui qui est des conditions divines. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. C'est-à-dire, il s'est rabaissé. Et en devenant semblable aux êtres humains. L'incarnation, reconnu comme un simple homme, donc l'incarnation toujours, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'aucun nom de Jésus, chacun plie les genoux dans les ciels et sur la terre et sous la terre, le verset 11, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de notre Dieu. Voilà. Pourquoi Jésus, quand on parle de la session en théologie, c'est pour marquer la différence de tous les êtres humains. Et ici, on veut montrer tout simplement qu'a fait Jésus et à partir de son incarnation, quelle était sa mission et pourquoi Jésus devait mourir. L'incarnation, Jésus vient, il prend la chair humaine. Au lieu d'agir comme tous les hommes, comme tous les êtres humains, Jésus va agir pas comme tout le monde. Lui, il va être obéissant, il va se rabaisser, il va devenir serviteur. Les rois, les seigneurs qui lavent les pieds de ses disciples en leur montrant l'exemple, en disant, je vous ai montré l'exemple, vous faites la même chose. C'est Jésus-là qui s'est humilié, c'est Jésus-là qui s'est rabaissé. Il a voulu tout simplement leur montrer ce qu'il disait déjà à partir de Jean-Baptiste, qui disait déjà, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et en même temps, Jésus le confirme. Par la même occasion, quand Jésus dit, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. C'est un appel, c'est un ordre qui nous demande vraiment de se repentir. Si tu veux monter au ciel, il faudra que tu te repentes, que tu reconnaisses ta faute, que tu reconnaisses que j'ai péché. Je suis qu'un pécheur. En étant pécheur, ici, nous avons cette possibilité-là de nous rapprocher de Jésus-Christ. Comment? En nous repentant, en l'acceptant en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de là, nous allons faire partie de cette grande famille, la grande famille de Dieu. C'est Dieu-là qui s'approche de toi. C'est Dieu-là qui te tend la main. C'est Dieu-là qui te dit tout simplement, me voici, je suis à tes côtés. Je suis avec toi. Ne perds pas espoir. Sois béni. Merci ma sœur de regarder. Non. Que Dieu vous bénisse. Et c'est Jésus-là qui s'adresse à toi ce soir. C'est Jésus-là qui te dit tout simplement, je suis à tes côtés. À la différence des autres qui prétendent être de Dieu, Jésus-Christ, lui, il est assis à sa place, donc à la droite de son Père. Cette place-là lui est réservée. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui va s'asseoir là. Ici, Jésus-Christ montrant son identité
Quand il devient homme, on l'appelle fils de David. Quand il devient le roi, il n'est plus le fils de David, il devient maintenant le vrai Dieu. Vraiment le fils par excellence. C'est lui qui peut prendre l'autorité. Il est le souverain sacrificateur, comme le texte qu'on a lu tout à l'heure, à la lignée de Melchisédek. Donc, vous pouvez voir tout simplement la différence est là. Celui qui s'assoit aux côtés du roi doit être du rang royal. Jésus étant le souverain sacrificateur, le tout-puissant, le Dieu, l'incarnation même de Dieu, la représentation de Dieu, il peut s'asseoir à côté, à droite plutôt. Et en même temps, vous voyez la différence, c'est quoi? Quand un roi s'assoit sur son trône, ce roi qui s'assoit sur son trône regarde tout simplement ses sujets. Et ici, Dieu les faisant asseoir à ses côtés, voilà, jusqu'à ce que tu voies de tes propres yeux ce qui va se passer maintenant en termes de condamnation. Quel est celui qui peut condamner les autres? Et à partir de quoi? On ne peut condamner les autres qu'à partir de la loi. On ne peut condamner les autres quand il y a transgression, quand quelqu'un a péché, quand quelqu'un a commis ce qu'il ne fallait pas ou a désobéi à la loi, la personne est condamnable. Et vous voyez, quand vous allez au tribunal, les juges se mettent au-dessus, ils sont assis sur les chaises au-dessus. Et celui qu'on juge, il est en bas. Donc on les regarde du haut, on les regarde comme ça. Une façon de dire, c'est moi qui domine et c'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui peux te condamner ou te pardonner. Jésus étant assis, et c'est lui qui va te condamner comme me condamner à partir de mon comportement, à partir de ton comportement, à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que je suis dans les bons ou dans les mauvais? À partir de là, si je suis dans les bons, je peux me rapprocher de son trône. Si je suis dans les mauvais, donc je suis condamnable, donc celui-là, c'est celui qui sera son ennemi. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ici, mon frère, ma soeur, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, pourquoi? C'est parce que assis à la droite de Dieu, toi qui es le co-héritier du royaume des cieux, celui qui est avec Christ peut agir comme Christ. Je vous donne le pouvoir de condamner. Jésus nous a donné le pouvoir de condamner. Tu peux condamner quelqu'un. On va parler de maudire, par exemple, quelqu'un. Tu peux. Mais je ne vous dis pas de maudire. Tu peux condamner, certes. Mais attention, c'est ce Dieu-là qui te condamnera. C'est ce Dieu-là qui sera avec toi, qui te dira tout simplement, domine sur tes ennemis. Quand Moïse dit aux Israélites, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Prenez les livres d'Exode, le chapitre 14, à partir du verset 14, et lisez juste la suite. Les Égyptiens que vous voyez là, qui vous font peur, vous ne les verrez plus. Mais Dieu te donne la capacité de dominer sur tes ennemis. Mais à condition que tu marches avec le Seigneur. Si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu seras celui qui aura toujours peur de ces gens-là. Or, Dieu ne veut pas que tu aies peur. La peur, c'est une façon de dire à l'autre que tu peux me dominer. Non. Un enfant de Dieu, moi, je ne voudrais pas qu'on me domine. Mais c'est Dieu qui dit, je te donne le pouvoir de juger, de dominer sur les autres créatures, sur tes ennemis. Et c'est tes ennemis en question à la lecture qu'on vient de faire dans ce psaume 110, de juste ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied.
Je sais que tu vas marcher sur eux. Je sais que tu vas les dominer. Je sais qu'ils voient la différence. C'est pour ça que le psalmiste dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. La différence, elle est visible. Elle doit être visible. Le psaume 110 replace Jésus-Christ en tant que le souverain sacrificateur au-dessus de tous les sacrificateurs. Jésus est assis à la droite de son Père, la place qui est la sienne. Et c'est ce Jésus-là qui te dit, viens avec moi, puisque tu as cru en moi. Regarde tes ennemis. Ils deviendront ton marchepied. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à avoir peur de ces gens-là. L'action de Jésus-Christ n'est pas passive. L'action de Jésus n'est pas celle qui dit tout simplement « Oh non, je ne peux pas, oui, non, et... » Non, non. Jésus n'est pas passif, il est actif. Tu dois être acteur de ta foi. Tu dois convaincre. Et quelqu'un qui te menace, tu montres tout simplement que moi aussi je peux dégainer mon épée pour te percer. Mais tu n'as pas à avoir peur. Celui qui a peur, c'est celui qu'on va terrasser, qu'on fera mal. C'est ce que je dis souvent à mes joueurs au foot, en leur disant, quand tu as peur de ton adversaire, c'est ton adversaire qui va te montrer que je peux te dominer, je peux gagner sur toi. Or, dans ma vie, moi, je ne veux pas qu'on me gagne. Je suis de la race des élus. Donc, on ne peut pas me gagner. On ne peut pas me dominer. On ne peut pas te dominer, mon frère, ma soeur. Toi qui crois en Dieu, on ne peut pas te dominer. Relève ta tête. Et c'est ce Dieu-là qui te dit tout simplement, tu es capable de vaincre. Tu es capable de faire des grandes choses. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est le même Dieu quand tu l'envoies, Jésus-Christ, quand il envoie ses disciples. Vous prenez les textes de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. On dit, allez de par les nations. Et avant de terminer, il dit, je serai avec vous. Quel est celui qui peut être avec toi? Et à quel moment Jésus va être avec toi? Ce n'est pas dans la passivité que Jésus sera avec toi. C'est tout en étant en action, tout en luttant, que Jésus montrera la différence. Vous verrez la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que tu sers vraiment le Seigneur? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce le cas pour toi? Pour que tes ennemis deviennent ton marchepied, il faut que tu relèves le niveau de croyance. Tu relèves les niveaux spirituels dans ta vie. Autrement, c'est ces ennemis-là, toi, qui deviendras leur marchepied. Et tu verras ce qu'ils feront de toi. Et ils décideront de ton sort. Au contraire, ce n'est pas à eux de décider mon sort. Moi, je peux décider leur sort. Je vous donne le pouvoir. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Jésus règne où? C'est dans les ciels. Il est dans les ciels, assis à la droite de son Père. C'est Jésus que vous avez vu partir. Vous le verrez pareil quand il va revenir. Pourquoi cherchez-vous? Et qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, celui qui est entré là-bas dans le nuée? Si ce n'est que c'est Jésus-là que vous avez vu partir, vous le verrez pareil quand il va venir. Quand Jésus qui va venir, c'est celui qui viendra pour juger les vivants et les morts. Et toi,
Où en es-tu avec le Seigneur dans ta relation personnelle? Ici, on parle de la relation personnelle entre toi et Dieu. Comment vous pouvez définir toutes ces choses? Si Jésus vous avait vu partir, il reviendra pareil. Pourquoi? C'est pour juger. Et moi, je t'en conjure, mon frère, ma sœur, je vous en conjure, si ce n'est que de revoir notre façon de vivre, notre façon de faire. C'est à partir de cet instant-là que moi, je peux dire comme ça, sans hésiter, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Mais la différence, on doit la voir, elle doit être visible. J'insiste là-dessus. La différence entre celui qui sert le Seigneur et celui qui ne le sert pas doit être visible. On doit le voir. Ça doit se sentir. Un enfant de Dieu, c'est celui qui veille. Quand il prend Matthieu chapitre 26, on voit Jésus qui, vers la fin de sa vie, il s'éloigne avec son petit cercle intime en disant on va les prier. L'ennemi s'approche, il s'éloigne, il va les prier. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il remarque? Qu'est-ce qu'il voit? Ils sont en train de dormir. Il dit, vous dormez. L'ennemi s'approche. Les diables attaquent souvent. Quand tu seras distrait, au moment où tu es en train de somnoler, c'est là où le diable va t'attaquer. C'est quand tu seras dans la distraction que le diable va t'attaquer. Quand tu vas commencer à entrer dans les choses inutiles, c'est là où le diable va t'attaquer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui reste ferme. Il a été question de Sion. On a beaucoup parlé de Sion à partir de ces psaumes. Les Sion, la ville, la grande ville de David. C'est la ville spirituelle. On a spiritualisé cette grande ville, la métropole. La montagne de Sion. Et quand on dit d'où me viendra le secours il me viendra. Jésus, le Seigneur est où? Là-haut. Et le secours, il vient d'en haut. Donc je n'ai pas à attendre le secours des hommes. Ils me trahiront. C'est le petit cercle intime qui sera là, qui va te trahir en premier. Mais n'espère pas sur les hommes. Espère plutôt en Dieu, le Créateur. Puis c'est lui, il ne va pas te trahir. Les hommes peuvent te trahir. Tes parents, ton papa, ta maman, tes enfants, ton mari, ta femme, tout le monde te trahira. Mais le Seigneur ne va pas te trahir, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne te trahira pas. Les autres vont te trahir, y compris ceux qui sont dans l'église, te trahiront. Bonjour mon frère, sois béni. Je vous dis, les hommes vous trahiront, même ceux qui sont dans l'église, les cercles intimes, ils vont te trahir, cherchant le pouvoir. Mais Dieu, lui, ne va pas te trahir. Donc, je vous recommande vraiment le Seigneur. Approchons-nous de notre Dieu. C'est lui qui t'étend la main ce soir, qui te dit tout simplement, moi je suis assis à la droite de mon Dieu, de mon Père, et je te dis que viens, assis-toi à mes côtés. Juste à ce que je neutralise tes ennemis et que cela devienne ton marchepied. À quel moment ces ennemis-là deviendront ton marchepied? Si ce n'est qu'au moment où toi tu tiendras ferme dans ta foi, tu vas te consacrer vraiment dans l'observation de la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu fera en sorte que tu sors toujours vainqueur. Et quel que soit ce qui va arriver. Dieu est avec nous. S'il est assis à la droite de son Père, il t'invite à ce que tu puisses t'asseoir aussi à ses côtés. Puisqu'il a dit que nous sommes les co-héritiers du royaume des cieux, donc
L'invitation adressée à Jésus-Christ par Jésus-Christ ce soir te concernant, il te dit tout simplement, tu peux t'asseoir à mes côtés. Donc, ne baisse pas la garde. Ne laisse pas les gens te dominer. Ne laisse pas les gens te marcher dessus. Mais toi, tiens ferme. Tiens ferme, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te bénisse et que ce Dieu-là soit avec toi. C'est pour cela que Jésus s'entend très bien les choses qui allaient arriver. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus sait très bien ce qui va se passer, à quel moment ça va se passer. Vous avez besoin, pour tenir ferme, vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit. Pour rester ferme, vous avez besoin que cet esprit-là, promis par le Seigneur, vienne habiter en vous, qui vous conduise. C'est à partir de là, tout en vous équipant. Quand Jésus nous équipe, nous sommes vraiment équipés. C'est en ces moments-là nous pouvons combattre. Et c'est en ces moments-là que nous pouvons être témoins. Le témoin, c'est celui qui entend, celui qui a vu, c'est celui qui peut raconter ce qui s'est passé. Es-tu ou fais-tu partie des témoins, de ceux qui peuvent raconter vraiment ce que le Seigneur a fait dans leur vie? Dieu ne regarde pas les uns, oubliant les autres. Non, Dieu regarde tout le monde. Dieu équipe tout le monde de la même façon. C'est pour ça ce soir, Dieu est celui qui te tend la main encore une fois, qui veut te conduire, qui veut t'équiper, qui veut envoyer le Saint-Esprit sur toi. Et il te dit, tu seras de la race des sacrificateurs. Ce n'est pas les autres qui doivent te dominer tout le temps et tu te laisses dominer. Tu ne peux pas. Tu dis, je ne suis pas capable. Non, tu es capable. Tu peux y arriver. Pourquoi ils arrivent et que toi, tu ne peux pas arriver? Déjà, tu dis, je ne suis pas, je ne suis pas. Il y a que la négation. Quand il y a la négation qui domine sur toi, sache que tu deviens le marchepied de ton problème. J'espère que ce ne sera pas le cas pour toi. Pour finir, j'ai dit tout simplement, je vais lire dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 20, qui dit, par rapport à l'étendue du royaume de Jésus-Christ, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 22, il est écrit, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Voilà tout ce que nous devons retenir pour ce soir. Voilà, toute autorité a été soumise à Jésus-Christ. Et toute autorité t'a été, toi, tu deviens le grand chef, le patron de toutes ces autorités-là. Personne ne doit te dominer. Domine plutôt. Et que le Seigneur puisse t'accompagner, qu'il soit au contrôle dans toutes choses, dans tout ce que tu vas entreprendre, que ce Dieu-là puisse te bénir, qu'il soit avec toi à partir de maintenant. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Que tes ennemis ne viennent pas te dominer, mais qu'ils deviennent tout simplement ton marche-pied. Que tu puisses marcher sur ces ennemis-là. Que Dieu soit avec toi et qu'il te bénisse, qu'il soit au contrôle de toutes choses dans ta vie, dans la vie de tout un chacun.
soyez vraiment les fervents de notre Dieu et que ce Dieu-là, nous puissions tout simplement l'adorer avec un cœur sincère. Bénissez vos ennemis, priez pour vos ennemis, mais qu'ils ne dominent pas sur vous. Que Dieu vous bénisse. Nous trouvons le vendredi. Papa, merci de nous avoir conduits. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin, qui a été au centre de notre vie, au centre de notre discussion. Je te prie de bénir ta parole, de bénir mes frères et sœurs qui sont connectés, mes frères et sœurs qui partagent ta parole et qui partagent dans les réseaux. Que tu bénisses tout un chacun. Sois béni, sois exalté. Merci encore une fois de ces moments qu'on a passés en ta présence. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous disons Amen. Voilà, nous arrivons vraiment à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit au contrôle. Merci papa, je te confie tout un chacun. Merci de nous avoir permis à ce que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Sois au contrôle encore une fois. Nous nous remettons entre tes mains, remettons nos familles respectives entre tes mains. Seigneur notre Dieu, sois au centre de la vie de tout un chacun. Tu es le protecteur, tu es le refuge, tu es l'abri. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, nous n'avons rien à craindre car notre Dieu veille. La sentinelle est là pour veiller. Celle qui sonne la trompette dans la vie de tout un chacun. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, quels que soient les breuvages, quels que soient ceux qui font contre tes enfants, je les déclare par l'autorité que tu m'as dit et tu m'as donné nulle et sans effet. C'est nous qui allons dominer et non pas le monde qui dominera sur tes enfants. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Passez une bonne journée et bonne soirée plutôt, ou bonne journée pour ceux qui sont en Amérique. Que Dieu vous accompagne, que vous soyez vraiment les témoins de Dieu en Judée, en Samarie, à Jérusalem et aux extrémités de la terre. Soyez bénis. À vendredi, 21h. Dieu vous garde.